Merci tout le monde. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler du Bitcoin parce que tout le monde parle des crypto-monnaies, mais pour comprendre précisément ce qu'est le Bitcoin, on va se tourner vers les spécialistes. Bitcoin est basé sur effectivement de la cryptographie asymétrique. Vous avez le système de hard fork. On va parler d'autres altcoins. On donne les mêmes propriétés de Bitcoin à ces altcoins. Or, c'est pas du tout le cas. Ni décentralisé, ni centralisé. On décide d'augmenter le supply. On en fait depuis qu'on fait des fonctions d'achat cryptographique, depuis que les arbres de Merkle existent, donc depuis les années 80, c'est pas révolutionnaire. Bitcoin a vraiment un consensus unique. C'était clair pour tout le monde ? Le gars fait exprès de nous embrouiller pour garder le secret. Il veut pas partager les bons plans, je pense. En résumé, le Bitcoin est une monnaie virtuelle. On dit crypto-monnaie, mais tu vois, déjà, juste ce mot, ça commence à te faire mal au crâne. Et elle a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. On n'est même pas certain qu'il soit réellement japonais, mais en vrai, c'est pas grave. Japonais pour la technologie, ça rassure. Si ça avait été sénégalais, par exemple, on se serait dit « Oh, c'est encore un truc de Monsieur Diallo, là, le grand magnétiseur vaudou ». Le Bitcoin s'utilise uniquement sur les réseaux informatiques et s'échange d'utilisateur à utilisateur sans passer par une banque ni par un État. Mais même s'il n'existe pas de pièces ou de billets Bitcoin, tu peux payer avec cette monnaie dans certains magasins. Et comme à l'heure où on tourne cette émission, un Bitcoin vaut environ 8 800 €, quand on paye, ça donne ça. Quentin, un habitué, vient de régler son addition. 0,0082 bitcoins sont passés de son compte à celui du barman. Bon, là, c'est le début de soirée. Hein. Le gars est lucide, hein, mais au bout de 3 verres, il y a moyen de le rouler comme un petit vieux pendant le passage du franc à l'euro, tu vois. Mais comment fonctionne le Bitcoin? Pour faire simple, c'est ça. Imaginez un groupe de 20 personnes qui veut créer une monnaie, mais sans banque et en toute transparence. Chacun reçoit 10 unités monétaires. Chaque transaction est inscrite sur un grand tableau. Ainsi, tout le monde peut suivre la trajectoire de la monnaie. Tout ce système s'appelle le blockchain. Chaque utilisateur te permet d'authentifier les transactions. Sauf que pour faire ça, il faut beaucoup de machines qui consomment énormément d'électricité. Écoutez ce que dit cette dame et regardez comment le mec va surjouer à côté. Chaque transaction en Bitcoin consomme l'équivalent de ce dont un ménage américain a besoin pendant une semaine. La consommation totale du réseau serait légèrement supérieure à celle du Danemark. Et on fait pas un peu trop sans déconner. Une semaine, mais on marche sur la tête. En vrai, je m'en fous de sa chronique, mais j'essaye de créer une ambiance. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, sachant que à ce rythme, la crypto-monnaie pourrait utiliser d'ici 2020 autant d'électricité que la planète entière. Autre chose, il faut savoir qu'il y a une quantité limitée de bitcoins. Il n'y en aura que 21 millions. Et c'est cette rareté qui lui donne de sa valeur. Tout l'inverse de Cyril Ferraud sur France 4. Si le Bitcoin séduit, c'est aussi parce qu'il a des frais de change très réduits, que les paiements sont anonymes, que personne ne peut bloquer tes paiements et qu'aucune institution ne peut saisir ton argent. Et du coup, tu n'es pas obligé de vivre en Patagonie ou au Portugal. Une fois que vous avez compris ça, ou pas, hein, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut investir dedans? Est-ce que ça peut nous rendre riches? Est-ce que ça peut faire revenir l'être aimé ou soigner les problèmes de cœur, réparer les... Putain, qui a mis la carte de Monsieur Diallo sur le prompteur, les gars? 5 millions de personnes utiliseraient le Bitcoin dans le monde. Regardez ce gamin en short avec ses céréales. Il est devenu millionnaire en investissant à 14 ans ses 1 000 $ d'économie dans le Bitcoin. C'est un Bitcoin millionnaire, quoi. Et il conduit des Lamborghini, ce petit bâtard. So I was 18 years old when I made my first $1 million. How did it feel? It felt pretty great. Bah, tu m'étonnes qu'il va bien. Hein. Quand tu reçois la télévision chez toi en short avec un paquet de Frosties à la main, c'est que tu te sens super bien. Et évidemment, ça suscite des vocations. Depuis quelques années, on m'appelle Bitcoin Jesus. Mais je ne crois pas en Dieu. Je crois juste aux mathématiques et c'est l'essence du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la monnaie de la paix. Mais de quelle paix tu parles en fait? Genre quand tu vas aller en Syrie, tu vas dire « Les amis, arrêtez de faire la guerre, utilisons le Bitcoin. » Et tout va s'arranger, quoi. Bitcoin Jesus a une fortune estimée à 50 millions de $. Mais vous savez pourquoi il passe son temps à évangéliser les foules? Parce que plus les gens achètent du Bitcoin, plus le cours monte, plus il est riche. Et même les grands de la finance commencent à être convaincus. Le patron de JP Morgan se prononçait contre. Aujourd'hui, d'après le Wall Street Journal, il envisagerait de proposer à ses clients l'accès au Bitcoin. Bon, vu l'intuition des mecs, ça m'étonnerait pas que le Bitcoin disparaisse dans 3 mois et qu'on retrouve Bitcoin Jesus crucifié avec des clés USB. Parce que oui, au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, la banque JP Morgan, c'est ça.
JP Morgan Chase, la première banque américaine, a occulté des risques, trompé les investisseurs, affronté les régulateurs et tenté de contourner la réglementation. La banque étant confrontée à des pertes énormes liées à un portefeuille de dérivés. Avis à tous ses clients, quand JP Morgan vous propose un truc, partez du principe qu'il ne faut pas le faire. Autre exemple, John McAfee, le fondateur de l'entreprise d'antivirus. Le mec est déjà milliardaire, mais il est persuadé que la valeur d'un bitcoin atteindra 500 000 $. Il a même répondu à un internaute en disant « Si ce n'est pas le cas, je mangerai ma bite à la télévision nationale. » J'espère que c'est un homme de parole, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des promesses et qui m'ont déçu. Si Neymar il vient au PSG, je suce tous les boucs de Paname, la vie de ma mère. J'habite à Paname. On attend toujours, nous. Mais John McAfee va encore plus loin. Il a refait un tweet pour dire « Désormais, je prédis que le prix du Bitcoin atteindra 1 million de dollars d'ici la fin de l'année 2020. Je m'engage toujours à manger ma bite si j'ai tort. » Mais on t'a rien demandé, mec, en fait. Moi, je le soupçonne de vouloir se la manger depuis longtemps et de se chercher des excuses. Et si demain, il y a un nuage dans le ciel, n'importe où dans le monde, je mange ma bite. À Paris... Il est chelou. À Paris, ils ont ouvert la maison du Bitcoin. Et elle propose à tout le monde d'investir dans cette monnaie. Je suis très intéressé par comment gagner de l'argent, quoi. C'est tout. C'est un excellent moyen d'investir pour l'avenir. Sur 10 000, j'espère prendre 1 million. Alors, pour nos Avengers du Bitcoin, c'est un peu comme la ruée vers l'or, sauf qu'ils ne se crèvent plus pour chercher de l'or. Juste, ils attendent. Les types se croient à la pêche. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont les poissons. Parce que le problème de ces crypto-monnaies, c'est qu'elles peuvent chuter. Il est arrivé que la monnaie perde le tiers de sa valeur en un jour. Le Bitcoin a perdu presque 30% là, au plus bas du jour, en quelques heures seulement. Le Bitcoin qui est passé sous les 10 000 ce matin pour la première fois depuis le 1er décembre dernier. Ce qui prouve que cette monnaie est instable. Donc pour certains spécialistes, le Bitcoin ne repose sur rien. Un peu comme les pièces montées des mariages. Tu sais, tu croques, tu crois qu'il y aura de la crème et tout, mais en fait, il n'y a que de l'air et t'as grave le seum. Ouais, vous me suivez là-dessus? Non, personne? C'est pas grave. Il peut même y avoir des failles. Comme tout est virtuel, ça peut être piraté. C'est ce qui est arrivé à un mec. Emilien avait acheté 5000 bitcoins et un matin, mauvaise surprise. On va sur le site web où sont censés être entreposés vos bitcoins. Le site web est fermé et puis tout simplement, vous voyez sur un forum un message du fondateur qui vous indique que c'est fait hacker par on ne sait quel moyen et qu'il n'a plus aucun argent. Donc voilà, en gros, vous pouvez pleurer et puis ça s'arrête là. Et vous voulez savoir combien il a perdu potentiellement? Regardez. Ça représente, je crois au cours actuel, 30 millions d'euros, 25 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, au lieu d'être sur mon île paradisiaque. Il fait ce qu'il peut pour garder le sourire, mais tu sens que c'est douloureux, tu vois. 30 millions, voilà. C'est pour ça que je suis là, au lieu d'être sur mon île, et je rentre en RER. Mais bon, comme on dit, l'important c'est la santé. Et le problème, c'est que quand tu perds tes millions, il n'y a pas d'assurance. Pour les victimes de ces braquages 2.0, pas de recours, pas de possibilité de remboursement. C'est peut-être la raison pour laquelle aucune banque française ne propose le Bitcoin. Et puis t'as aussi les mecs un peu tête en l'air comme ce Britannique. Il jette sa clé USB avec 90 millions de dollars en Bitcoin dessus. Comment j'aurais le seum? Mais lui, il en a parlé tranquillement à la télévision. The time that I threw them away, they were worth £500,000, and today they're worth approximately £4.2 million. Je pense qu'aujourd'hui, ce gars ne doit plus rien jeter du tout. Chez lui, ça doit ressembler à ça, je te jure. Sincèrement, j'ai pas d'avis sur le Bitcoin. Je me dis juste que finalement, quelle que soit la monnaie, que tu l'appelles Bitcoin, Crux ou Chuan, c'est toujours virtuel et ça peut s'écrouler. Et puis si tu commences à voir Nabila en parler et à recevoir des pubs sur Insta qui t'invitent à investir, c'est peut-être que c'est déjà trop tard. Pour moi, la révolution, c'est le blockchain, ce système où n'importe qui peut participer à la création de la monnaie sans État et sans système bancaire. C'est sûrement ça l'avenir. Mais ça peut faire peur à beaucoup de monde. Et je comprends. Parce que si tout le monde se met à lancer sa monnaie, ça peut vite devenir compliqué. Bonjour, je vais vous prendre une baguette et une douzaine de chouquettes, s'il vous plaît. On fait ça.
Je vous donne combien? Non, on prend plus les euros, madame. Ah bon? Bitcoin? Non, s'agit pas. Kruk? Ça fait un 86? Non plus. Pas de soucis. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un prend les euros pour que la dame puisse échanger, pour qu'elle puisse payer sa baguette? Bah, moi j'ai des chouins. Du coup, ça s'échange en crux. Vous pouvez échanger les crux assez facilement contre des euros. Au pire, je crois que 1 euro, ça fait 10 oubires. C'est une monnaie que j'ai créée. Mais c'est l'équivalent du Kader, quoi. Ah. Bah, sinon, il y a un bureau de change à 200 mètres. Non, mais ils ont des blinis. Vous pouvez les échanger contre des ubans. Aïe! Blini, c'est mort. Ça vient de s'effondrer il y a même pas 2 minutes. Oh putain! Mais je suis ruiné! Non mais excusez-moi, si ça peut dépanner, je peux échanger des euros contre des merdouilles. Très bon ça. C'est quoi l'application pour que la dame puisse faire l'échange? Ah non, pas besoin d'appli. En fait, la dame, elle va aux toilettes et elle me donne ses petites merdouilles. Moi, j'aime bien. Ok, bon, je vais y aller, merci. Vous avez oublié votre sac, madame? Vite que quelqu'un appelle les secours, s'il vous plaît. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie également. Ah, moi, il me reste 2% de batterie. Contre une petite merdouille? Every day you hear me say, I don't wanna be without